Pour notre chronique juridique cette semaine, on va parler des pensions pour enfants, des pensions alimentaires. J'ai avec moi Maître Marc-André Gagnon, avocat pour le Centre de justice de proximité. Bonjour. Bonjour. Alors, quand on dit pension alimentaire pour enfants, est-ce que ça prend fin quand l'enfant n'est plus un enfant? Ben non, malheureusement pour certains, c'est pas automatique quand il y a une pension alimentaire qui est payable, qui a été prévue dans un jugement. Ça prend pas fin automatiquement à l'âge de 18 ans. Donc, tant et aussi longtemps que le jugement sur la pension alimentaire n'aura pas été annulé ou encore modifié, il va demeurer en vigueur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le critère de la loi pour mettre fin à la pension alimentaire, c'est savoir est-ce que l'enfant a atteint une autonomie suffisante, ce qui doit être regardé au cas par cas par les juges si jamais il n'y a pas d'entente entre toutes les parties impliquées. L'objectif d'une pension alimentaire pour enfants, c'est de donner une chance justement à cet enfant-là d'avoir tout ce qu'il aurait droit suite à une séparation, à un litige, à des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des situations où on peut mettre fin à une pension alimentaire? On estime qu'il est temps qu'elle prenne fin. Oui, bien, en fait, c'est sûr que c'est toujours du cas par cas. Il est possible de négocier pour s'entendre sur la fin ou encore la modification de la pension alimentaire s'il y a des changements significatifs qui sont survenus. Donc, si y a quelqu'un qui a eu une baisse de salaire, si l'enfant est partiellement autonome, il devient majeur, ça peut être des faits qui arrivent dans la vie tant des couples que des enfants qui pourraient permettre de négocier une entente puis de demander à ce que le jugement de pension alimentaire soit modifié. Parce que dans le fond, la modification peut autant venir dans la situation de l'enfant que de la situation du parent qui reçoit la pension que de la personne qui la verse, comme on dit, une diminution de salaire. Oui, donc il existe certains mécanismes là, pour réviser le montant qui serait payable. Là. Quand c'est une diminution de salaire ou quelque chose qui est relativement simple, il existe un service administratif de réajustement des pensions alimentaires pour enfants. Je dois préciser que c'est pour les enfants mineurs. On l'appelle le SARPA. Autrement, donc si tout le monde s'entend, papa, maman et l'enfant qui est majeur s'entendent pour mettre fin à la pension alimentaire, il est possible de faire une démarche à la Cour, donc de demander l'annulation de la pension alimentaire de consentement. Donc, il existe des différents modèles là, de demande d'annulation de la pension alimentaire qu'on peut transmettre aux citoyens au Centre de justice de proximité si jamais ils veulent se représenter seuls. Il existe aussi un service administratif d'aide à l'homologation des ententes qui permet justement aux personnes qui ont déjà un jugement en matière de pension alimentaire de venir soit modifier ou encore annuler la pension alimentaire moyennant des frais qui sont un petit peu moindres. C'est un service qui est offert par des avocats qui travaillent pour l'aide juridique. Il y a quand même un montant qui est payable, là, qui est autour de 600 $, un petit peu plus. C'est révisé annuellement normalement. Mais ça, c'est toujours dans un contexte d'entente que tout le monde est d'accord avec la modification. Absolument. Donc, les parties devront s'entendre là, à ce moment-là. C'est vraiment pour s'assurer que le jugement soit modifié, puis qu'après ça, si la pension est perçue par Revenu Québec, par exemple, qu'on puisse vraiment faire les ajustements au fur et à mesure. Et s'il n'y a pas entente, si vraiment la demande d'annulation vient de seulement un des parties, comment ça se passe? Bien, premièrement, je rappelle aux gens que pour en arriver à une entente, il est possible d'utiliser le processus de médiation familiale. Des fois, avec l'aide d'un médiateur, il est possible de trouver une entente à l'amiable. C'est toujours une solution qu'on devrait considérer, à tout le moins. Si jamais la médiation ne donne pas les résultats qu'on voudrait, une des personnes pourrait s'adresser au tribunal, faire une demande d'annulation ou encore de modification de la pension alimentaire en invoquant les faits qui justifient la pension, l'arrêt ou la modification de la pension selon elle. Et le juge qui devra entendre la cause devra trancher. Donc, il y a différents facteurs que les juges devront prendre en considération. Notamment, est-ce que l'enfant est capable de subvenir seul à ses besoins? Est-ce que l'enfant demeure encore chez ses parents ou non? S'il ne demeure plus chez ses parents, est-ce que ses parents lui ont offert de demeurer chez lui? Est-ce que l'enfant demeure avec un conjoint ou non? Quels sont les revenus disponibles de l'enfant, mais aussi quels sont
les revenus ou les ressources des parents, ça peut avoir une influence également. Si l'enfant est aux études, c'est peut-être pas la même situation que si l'enfant travaille à temps plein. Même chose si l'enfant n'exerce pas un certain sérieux dans ses études, c'est un critère qui peut être pris en considération par les juges. Donc, encore une fois, c'est une situation qui doit être analysée au cas par cas là, quand il n'y a pas d'entente. Et est-ce que ces ententes-là, ces modifications-là, là, je ne parle pas d'arrêt complet, mais d'une modification, mettons une perte de salaire, quoi que ce soit, est-ce qu'ils peuvent être réversibles? Est-ce qu'ils peuvent être à l'inverse, dire je trouve que la pension alimentaire qui a été négociée était trop basse, ou est-ce que c'est des choses qui sont possibles, ou encore là, c'est du cas par cas? C'est du cas par cas. Hein, quand on pense à une modification d'un jugement sur la pension alimentaire, il faut qu'il y ait des changements significatifs dans la situation des personnes qui permettraient à un juge de la modifier. Ou encore, comme je mentionnais tout à l'heure, quand c'est des choses un petit peu plus simples, comme juste une augmentation de revenus, il y a des services administratifs qui peuvent nous aider. Et en terminant, si on a des questions, on n'est pas sûr si un changement dans la vie de l'enfant ou des parents justifierait une modification de la pension, on peut s'adresser au Centre de justice de proximité pour nous éclairer? Bien, absolument. Donc, on rappelle que nos services d'information juridique sont gratuits et confidentiels. Donc, si vous avez des questions sur un critère de la loi en matière de pension alimentaire, n'hésitez pas à nous appeler. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.